Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler un tableau avec une branche de magnolia, tout couteau. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Vous recevrez des notifications à chaque fois que je sortirai une vidéo, tous les lundis à 17 h pour un sujet plus classique et tous les jeudis à 17 h pour un sujet plus abstrait en attendant à nos couteaux. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile en format 30 par 30, c'est du coton tout simplement, mais j'aurais très bien pu utiliser du lin si je l'avais souhaité et un format différent. Je l'ai enduite d'une couche fine d'acrylique blanche ou de gesso, j'ai séché au sèche-cheveux et je peux commencer. J'utilise des couleurs à l'huile XL de chez PBO, donc vert de vessie, vert anglais, c'est du vert anglais clair, le numéro 15 qui est semi-transparent, blanc de titane et rose vif. Première étape, je prends du verre de vessie pur et je viens l'étaler sur toute la partie basse de ma toile. Donc, c'est un carré, ça n'a pas d'importance. Je le positionne comme ceci et je vais travailler de manière un petit peu oblique. En couche moyennement fine sur le bas, puisque ça va rester uni, et un tout petit peu plus fin sur le bord, puisque ça va être dégradé avec la couleur qui va suivre. J'essuie bien mon couteau. Je rajoute dans un tout petit peu de verre de vessie, ou plutôt c'est l'inverse, je rajoute une petite pointe de verre de vessie dans du vert anglais clair pour un petit peu le densifier, le rendre plus foncé, et je vais appliquer une nouvelle couche dans le prolongement de la première. Je vais maintenant prendre du vert anglais clair pur, toujours en arc. Et je vais mettre un tout petit peu de vert anglais dans du blanc pour avoir une teinte toute douce. En général, je n'éclaircis jamais le vert avec mon blanc, j'éclaircis du vert avec du jaune pour qu'il soit plus lumineux. Ici, j'ai envie qu'il soit tout doux, pas trop lumineux. Je finis par du blanc pur. Je vais maintenant déstructurer toutes mes bandes avec mon couteau très propre. Mon couteau n'est pas à plat, il est légèrement décollé, sinon je vais faire ventouse. Je ramène la couleur vers moi, je ne la pousse pas, je ramène. Et je fais des petits mouvements courts. Je remets par-dessus les couleurs que j'avais dessous, un petit peu pour davantage charger et créer toujours de nouveau de jolis effets. Un peu de blanc pur sur le centre pour amener de la lumière.
un peu plus, moins flouté ce coup-ci. Quand le fond me plaît, j'arrête. J'ai oublié de le dire dans ma palette, mais je rajoute un petit peu de terre d'ombre brûlée ou ombre brûlée. Et avec un pinceau fin, je viens composer des branches. Plus épaisses à leur base, plus fines vers leur pointe, en roulotant mon pinceau. Je le fais rouler entre mes doigts. Je mélange du rose vif avec un petit peu de blanc, mélange non homogène. Et je travaille un petit peu de la même façon que je fais les nymphéas. Je pose un premier pétale, celui de derrière. Puis je viens, à la différence des nymphéas, mes pétales sont plus larges. Avec une couleur légèrement plus soutenue, je viens fermer par devant ma fleur. Et je rééclaire par-dessus. J'attache la fleur sur sa branche. Et j'en fais une autre un peu moins ouverte.
Quelle petite feuille, fleur, prête à s'ouvrir. Voilà, ce tableau est terminé, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime, vous pouvez me laisser un message et surtout vous pouvez vous abonner. Vous recevrez ainsi une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez retrouver les plus anciennes dans ma chaîne, Nelly Lestrade, dans l'onglet vidéo. Vous faites défiler, il y en a plus de 140 pour tous les goûts et pour tous les niveaux. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à jeudi pour un tuto plus abstrait. Au revoir.